Recoucou à tous pour la troisième fois de la journée pour ceux qui me suivaient peut-être pas la dernière. Donc bienvenue sur Raclette Fall, pas du tout, bienvenue sur Tarifé News. Mais pourquoi je vous mets ça? C'est parce que demain je vais vous faire un rapport de bataille en live qui va durer, alors je ne sais pas quand, j'ai pas les horaires, ce sera mieux que les horaires je sais mais je les ai pas encore. Donc le matin sur Twitch, sans doute vers 11 h normalement, devrait être pas mal. Jusqu'à en début, milieu d'après-midi, on va jouer à Planetfall qui est un de mes jeux préférés sur une de mes tables préférées. Voilà, vous m'avez peut-être suivi sur Twitch, donc vous savez de quoi je parle. Mais sinon, si vous êtes curieux de découvrir ce jeu, c'est un jeu style épique. Si vous connaissez un petit peu épique, ça va être ça, dans un univers high science fiction, vraiment superbe. Je vous invite à venir demain sur Twitch. Voilà, donc c'est-à-dire mardi dans la journée sur Twitch pour Planetfall. Mais on va parler d'autres choses aussi. Activité chargée, donc demain soir aussi, donc mardi soir en live, demain soir, sans doute une revue des figues de la commu. Je ne sais pas encore avec quel peintre, mais sans doute avec quelqu'un ou peut-être tout seul. Ensuite, vendredi, je suis aussi en live sur Twitch et vous aurez une review peinture des figues de Hydra Prod, qui sont des figurines pour faire des kuntas un peu, ou pour faire du médiéval fantastique assez classique. Là, je vais peindre des hommes lézards sur Saurus. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, moi, j'ai pas beaucoup d'aventure sur la peinture d'éléments d'éléments en 3D, c'est-à-dire de l'impression 3D. J'ai juste peint Alistair et Fox que j'ai eu de chez et pas Hexagone, mais oula, je suis fatigué, mais j'arrête pas, de Octogone, voilà, mais c'était la première fois que je peignais de la 3D, et là du coup je vais peindre de l'impression 3D aussi, donc comme ça vous aurez mon retour sur le rendu. Ensuite, samedi, il va sortir deux vidéos d'unboxing, une vraiment unboxing sur Warhammer Underworld Gnarlwood, qui est en précommande, donc vous allez avoir bientôt le prix, on en reparle tout à l'heure, et puis une autre vidéo qui sera un teasing, enfin pas un teasing, mais un spoiler plus ou moins de toutes les cartes. Donc vous verrez, j'en parle. C'est une vidéo un petit peu concept que je veux faire. Voilà, vous me direz si ça marche ou pas. Sortira aussi dans la semaine une vidéo sur Kairis et une vidéo sur l'Octo Painting. Et comme vous êtes là pour du Games Workshop, eh bien on va faire du Games Workshop tout de suite. Alors pour les nouveautés de chez Games Workshop sur TFA News, on a Warhammer Underworld Gnarlwood qui sort au prix de 80 €. Donc c'est une bonne surprise parce que ça n'augmente pas. On est totalement habitué à ce que ça augmente, donc là ça n'augmente pas, donc ça reste stable. Voilà, bon c'est un jeu, je vous en parlerai en détail ce samedi, donc je ne vais pas détailler beaucoup plus de choses ici, mais en tout cas les figurines sont vraiment très jolies. Voilà, quelque chose quand même qui mérite, voilà. Après à vous de voir si vous voulez mettre le prix ou pas, mais si vous êtes prêt à mettre ces 80 €, je pense que ça vaut le coup. Mais je ne vous ai rien dit, et regardez la vidéo, les vidéos d'ailleurs, parce qu'il y aura deux vidéos, ça va être un petit peu conceptuel, hein, je vous dis, mais voilà, il y aura deux vidéos. Ensuite, Rival of Nevermaze, bon, c'est tout simplement la boîte de Nethermaze qui ressort, mais sans les packs de terrain, donc les hexagones, les tokens, tout ça on met de côté. Vous avez quand même les paquets de cartes, donc vous avez une boîte un petit peu squeezée. Donc ça, le prix, ça va être de 62,50 €, contrairement à 80, donc ça fait 17,50 en moins, on va dire bon 18 €. Pour 18 €, vous avez le plateau en moins et les tokens. Et les dés aussi, donc ça veut dire que ça vaut plus ou moins 18 €, ça, dans l'esprit de Games Workshop peut-être. Alors, je pense qu'on peut pas simplement le résumer ainsi, se dire, ok, ça vaut 18 € de moins, donc le plateau seul vaut 18 €, parce que je vous rappelle que des plateaux, genre typiquement Blood Bowl, alors il est plus grand, mais c'est vendu 40 €, et puis on a vu aussi que l'extension de Curse City, elle, était vendue 40 €, il n'y a pas de grosses tuiles comme ça, il n'y a pas de plateau cartonné, par contre il y avait des cartes, alors peut-être que c'est les cartes qui valent cher, voilà, après, on pourrait faire le jeu des déductions parce que voilà, vous avez Rival of Nevermaze qui sort, ça je reviendrai dessus, et vous avez ça en fait, ces bandes, c'est les bandes de Direcasm qui sortent sans les cartes, et j'ai pas le prix par contre, mais quand on voit le prix, du coup, on en déduit combien coûtent les cartes. Donc si vous vous projetez, vous pouvez vous dire, ok, donc la différence ici, ça veut dire que les cartes coûteraient tant, etc. Mais bon, je pense pas que ce soit aussi simple à résumer. En tout cas, ces bandes, je pense que c'était la saison où les bandes étaient le plus réussies. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ceux-là, je les trouve vraiment magnifiques. Bah, d'ailleurs, il y a des filles qui gagnent des Golden Demons. Je crois que c'est une... ou c'est peut-être pas une de celles-là, je sais plus. C'est comme il y avait un skin qui avait gagné un Golden Demon. Je me rappelle plus s'il vient de là ou pas. Mais en tout cas, ici, là, cette bande-là, vraiment, je pense que c'est les figurines dans les plus belles pas de Games Workshop, mais pourquoi pas, hein, parce que le nombre de fois où on les voit sur Instagram, sur Facebook, genre les mecs qui les peignent,
pas pour jouer, juste parce que les figues sont jolies. Je pense qu'il y a vraiment une très très belle réussite sur cette saison. Même le chaos, hein, tu reviens dessus, tu dis, attends, c'est vrai qu'ils étaient quand même pas mal ceux-là. Même les orques sauvages, qui n'étaient pas ma faction la préférée, j'avoue qu'à les regarder là, quand même, je les trouve quand même plutôt réussis, plutôt sympathiques. Donc vous voyez, c'est quand même assez sympa de pouvoir les retrouver. Donc c'est quoi ce principe? Encore une fois, c'est les bandes. Puis celle-ci aussi avec le crabouze là, qui était une des figurines emblématiques. À un moment, il avait sorti. Il y avait eu un sondage, je sais plus, sur quelles sont les figurines les plus emblématiques de l'année. Et il y avait le crabe dedans. Donc c'est dire. Le petit poisson aussi, il est sympa. Donc ces bandes là, vous allez pouvoir vous les fournir pour Age of Sigmar. Donc sans les cartes, un peu moins cher que séparément. Ensuite, si vous habitez au Japan, c'est possible ça, il y a des gens qui regardent Tarif News Japan. Franchement, si c'est le cas, bah, je veux bien que tu me fasses un petit coucou en commentaire, comme ça me fera plaisir. Donc voilà, sortie voilà, un petit peu décalée pour le Japon. Et puis ensuite, des bouquins, mais rien en français. Donc du coup, on passe directement à la suite. Alors la suite, c'est le sondage de la semaine dernière. Donc le rythme des sorties Games Workshop. Est-ce que vous le trouvez trop rapide? 68%. Parfait, 19%. Pas assez rapide, 12%. Ça fait quand même, hein, si on fait 20, 30, voilà, 31% des gens. Tiens d'ailleurs, attendez, 19 plus 12... 19 plus 12, on est d'accord, ça fait 31. 31 plus 68. Ah, il y a un petit pourcentage d'écart qui doit être perdu quelque part. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de gens pour qui ça convient en fait. Hein. Bien sûr, alors les sondages, il n'est pas parfait, ça ne reste qu'un sondage, ça ne représente pas l'essentiel de la population, ni même 100% de la population, mais c'est quand même assez significatif. Il y a quand même 20% des gens pour qui ça marche très bien, 10% où il n'y a pas assez de choses qui sortent. Alors là, je suis assez curieux, honnêtement, je pense que c'est parce que vous jouez à, je sais pas, à Antica Imperialis ou à des plus Titanicus, ou par exemple, vous jouez Tyrannide, mais que ça. Et c'est clair que c'est pas assez rapide les sorties, parce que se taper une pauvre figurine, et encore qu'on a de la chance, une seule figurine tous les 3 ans ou voire plus, c'est un peu frustrant. Voilà, bon, après on attend la boîte de la V10, hein, il devrait y avoir du Tyrannide dedans, donc ça va être la fête, mais c'est vrai que dans ce cas-là, ça peut être un peu ric-rac. Maintenant, c'est vrai que si vous jouez à Kill Team, par exemple, je pense que là, vous êtes en mode trop rapide parce que on a fait pas mal de débats. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous voulez, à aller regarder Iggy Comeback, celui que j'ai fait voilà, avec la photo, avec un Schwarzy dessus. Enfin, vous allez la reconnaître, vous regardez le dernier Iggy Comeback. Et il y a tout un débat là-dessus sur le rythme de sortie. Il y a des choses qui sont assez intéressantes parce que dans les commentaires, vous m'avez dit oui, mais ça peut être intéressant qu'il y ait plusieurs boîtes de Kill Team. Comme ça, eh bien, on prend celle qui nous intéresse et tous les mois, ça change, etc. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'avance ce qu'il va y avoir. Et donc, il y a le problème de se dire, si je ne prends pas Kill Team Into the Dark, je n'aurai peut-être plus jamais l'occasion d'acheter les décors qui sont dans cette boîte-là. Et moi, ce que je veux, c'est les décors. Donc, il faut bien que je me procure cette boîte maintenant. Et en fait, si on avait une belle vision, à savoir qu'on sait déjà que les décors ne changeront pas et que pendant 4 mois, tous les mois, il y aura une nouvelle boîte de Kill Team avec à chaque fois des nouvelles bandes à l'intérieur. Là, ok, on fait son choix et on peut planifier, mais comme en fait, on n'a pas cette information-là, on n'a pas cette visibilité-là, moi, je peux pas savoir que Kill Team Shadow Vault, ça va être les mêmes décors. J'aurais pensé que c'était d'autres décors. Et en plus, c'est un petit peu des autres décors, parce qu'il y a la sorte de grue là, avec la scie circulaire, il y a les bolters à roulettes, alors que les autres, il y a les générateurs, les moteurs. C'est pas non plus les mêmes décors. Donc, c'est ce flou, en fait, qui vous pousse à toujours vous dire, ah, tiens, je vais peut-être l'acheter, j'ai réfléchi pas trop. Et c'est vrai que c'est ça qui est dommageable. Et je pense que c'est là où on trouve que c'est un peu trop rapide. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'était assez intéressant. Et je vous invite vraiment à aller voir Iggy Comeback. Donc, j'avais la voix pétée. Donc, c'était dur à faire. Mais il y avait quand même des choses assez intéressantes. Et je vous invite, si vous avez un petit peu de temps. Voilà. D'ailleurs, si vous avez un petit peu de temps, mais que vous n'avez pas trop le temps de regarder les choses, eh bien, sachez que maintenant, si vous êtes abonné à Tipeee, vous avez accès au live de ce type-là, donc typiquement Iggy Comeback, en format MP3, genre en mode podcast. Donc vous pouvez l'écouter comme ça dans l'autoradio ou que sais-je, ou n'importe où vous pouvez écouter un MP3 et où c'est pas forcément facile de regarder une vidéo. Donc voilà, j'espère que ce petit service pour les tipeurs vous fera plaisir, vous donnera aussi envie de rejoindre bien sûr les tipeurs. Transition toute désignée, on va justement sur Tipeee et un énorme merci aux tipeurs. Ah, ça fait vraiment plaisir parce que le fait que vous soyez à rejoindre la chaîne comme ça toutes les semaines, c'est hyper encourageant.
Vous savez que moi, mon but, c'est quand même de vivre de la chaîne. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est le chômage qui me fait vivre. Mais j'espère qu'avec Tipeee, comme ça, au fur et à mesure, à grappiller, ne serait-ce qu'un petit euro par-ci, par-là, bah, ça fait quand même vraiment chaud au cœur. Donc merci à toujours à Troll Chevelu. Hein, lui, il a pris un abonnement. Et quand il fait un tip unique, là, je le remets toutes les semaines. Merci aussi à Michou à poil, avec son magnifique pseudo. Merci aussi à Azé du GIF. Merci Eve Repas. Merci H. Merci vraiment beaucoup. Dux Bellorum aussi, encore merci beaucoup à toi. Et amuse-toi bien avec Tello, hein, parce que c'est lui, ça a été un des grands gagnants du tirage au sort. Hein, donc il a gagné pas mal de figues. Merci aussi beaucoup à Carissa. Merci énormément. Merci énormément. Et aussi à Alex. Un gros merci. Un gros bisou à vous tous. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr aider sur Tipeee. Maintenant, j'ai mis des sortes de contreparties. Les contreparties, c'est vous avez accès aux rediffusions qui sont de Twitch. Ça, c'est réservé aux membres de Tipeee. Et puis, à certains formats en MP3. Typiquement, les vidéos fluff, je vais toutes les passer en MP3. Et quand il y a des discussions vraiment en live, genre apéro Figouze ou Sakos Figouze, ou typiquement Iggy Comeback, et bien ça aussi, c'est accessible en MP3 pour ceux qui m'aident sur Tipeee. Et après, si vous ne voulez pas aider sur Tipeee, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez aussi passer par My Hobby Place, où vous trouvez l'ensemble de ce que je vous présente toutes les semaines à moins 20% du prix Games Workshop. Voilà, donc ça fait plaisir. Et puis, ça soutient aussi la chaîne. Donc vraiment, merci à tous ceux qui passent par ces liens d'affiliation. Alors je reste sur la page, j'en profite parce qu'on parlait des pinces. La pince à 40 euros, je trouvais ça hors de prix, c'est vrai. Mais on m'a fait, il y a Jérémy qui m'a fait la réflexion, il m'a dit ouais mais attends, si tu compares, si c'est une pince qui est high quality, un peu l'équivalent de ce qu'on trouve chez Tamiya par exemple, c'est une pince Tamiya, c'est le haut de gamme de la pince à figurine pour couper le plastique, ça se trouve dans les 37 euros minimum. Là, il me dit à 40 euros, t'as pas les frais de port, t'as pas les douanes si tu l'achètes à l'extérieur, etc. C'est pas si déconnant. Et là, d'autant plus, chez My Hobby Place, vous la payez que 32 euros, c'est pas déconnant non plus. Donc grâce à Yas, merci beaucoup à toi, je vais pouvoir vous faire un test comparatif comme ça sur des pinces coupantes. Donc j'ai aussi des pinces de chez Green Stufford, j'ai une pince DSPA, donc je ferai comme ça une vidéo comparative. Alors elle va sortir le temps que je récupère cette pince là, donc comme elle est en vente à la fin de semaine, ce sera une vidéo qui sortira la semaine prochaine. Donc voilà, si vous vous posez des questions et que vous voulez une vidéo test, et bien Iggy TV va vous faire cette petite vidéo test grâce beaucoup à Yas. Donc vraiment merci beaucoup à toi Yas. Et puis c'est vrai qu'à 32 euros, si ça fait vraiment aussi bien le taf que une pince Tamiya ou ce genre de choses, honnêtement, c'est pas si déconnant que ça. Donc voilà, c'est pour ça, je tenais à revenir dessus. Alors vite fait, justement, on disait « Ah, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de news sur Warhammer The Whole World !» Donc voilà, bien sûr, on a eu une news avec quelques illustrations pour vous montrer un petit peu le style. Alors, honnêtement, là, sur les gardes des tombes, c'est typique, ça ressemble, tu as vraiment l'impression de voir l'illustration de la boîte d'il y a 15 ans ou 20 ans, peut-être même, je sais pas quand est-ce qu'il était sorti. Là, c'est pareil, hein, le chevalier bretonien, voilà. Donc, ça rassure, je pense, j'imagine, hein, ceux qui se disaient « Tiens, on n'a plus beaucoup de nouvelles. Maintenant, est-ce que c'est de la nouveauté de montrer des choses qui sont tellement anciennes qu'on croirait des anciennes illustrations? Je ne sais pas, mais toujours est-il que quand on me faisait la réflexion, et là c'est vrai qu'ils en reparlent, rappelez-vous, l'année prochaine, en 2023, on fêtera les 40 ans de Warhammer tout court. Donc, c'est pas impossible que ce soit pour l'année prochaine. Hein. Franchement, ce serait quand même très malin de leur part et vraiment stupide de le sortir pour les 41 ans. Alors pour les 40 ans, on peut vous faire, ça fait 40 ans, regardez, le vieux monde sort. Donc votre attente pour The Old World Warhammer V9, eh bien, ne va pas être trop longue, parce qu'on approche de 2023, on y est bientôt. Donc voilà, on voit quand même malgré tout qu'il n'y a quand même pas grand-chose. Hein. Je voyais, enfin, quand tu nous montres ça, je veux dire, c'est histoire de dire. Honnêtement, c'est une news qui n'en est pas vraiment une. Hein. Moi, je trouve que c'est de la fausse hype, histoire de dire qu'on est encore là. Mais bon, voilà. En tout cas, eh bien, ça m'amène au sondage de cette semaine. Sondage de cette semaine avec tout ce qu'on a vu maintenant. Est-ce que vous êtes excité par le retour de The Old World ou est-ce que ça vous laisse froid ou est-ce que vous êtes encore en mode ouais, pourquoi pas, faut voir. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous allez dans la description de la vidéo et comme ça, vous participez au sondage. Et on termine sur la nouveauté du jour. La nouveauté du jour, c'est ils ont révélé les nouveaux gardes. Alors, j'allais dire Cadian, c'est pour pas dire mais l'Astra Militarum, Rogue Riders, qui viennent tous de la planète Attila, en effet. Ça, c'est assez particulier hein, dans le fluff, mais c'est vrai qu'ils viennent tous de la même planète et ils sont comme ça répartis dans les différents régiments. Donc, malgré le look, ça peut aller avec n'importe quelle faction. Donc, ça, il nous le précise bien. Je ne sais plus où, là, voilà. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez le jouer avec les Cadians. Parce que c'est vrai que quand on voit ça, on dit, bah attends, c'est vrai que ça ressemble pas trop à des Cadians. Les Rex, ça a l'air quand même pas mal, hein, parce que quand tu regardes la lance,
deux capacités, soit dès que tu touches, tu mets deux touches additionnelles en plus. Alors je sais pas combien auront d'attaques de base, on peut imaginer qu'ils vont en avoir deux minimum, hein. C'est peut-être trois même, peut-être qu'il y aura un stratagème pour en mettre quatre. Enfin, là c'est en plus, c'est même pas sur un 6, hein, c'est dès qu'il y a dès qu'une attaque succès sur les touches. Après, j'imagine qu'ils vont toucher peut-être même sur du 3+, on sait jamais. Ou qu'il y aura un stratagème pour faire toucher sur les 3+. Ça va quand même être pas mal de petits pains. Et puis, il y a la possibilité aussi de la jouer comme ça aussi, en force +2, PA-4, dommage 3. Ah, dommage 3, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, ça, je trouve que c'est pas mal. Après, en termes de look, honnêtement, c'est vrai que ça dénote par rapport au reste de l'armée impériale. Mais malgré tout, je trouve qu'ils ont quand même bien réussi à les intégrer. Et c'est un petit peu étrange parce qu'on s'attend pas à voir des cavaliers un petit peu comme ça, mais malgré tout, je trouve que c'est bien intégré. Le fait qu'il y a comme ça l'armure sur le devant du cheval, c'est plutôt bien réussi, je trouve. Voilà, avec les sacoches. Moi, honnêtement, ça me choque pas plus que ça. Et au final, on revient vers ce qu'a pu être Warhammer 40 000 à une époque aussi, et puis l'Astra Militarum, ou que ça s'appelait encore la Garde impériale, avec un petit look où il y avait des mélanges comme ça qui venaient de différentes planètes, et puis bah voilà, les différents régiments. Et c'est même plutôt ça, hein, typiquement, dans une armée de l'Astra Militarum. C'est différentes personnes de différentes planètes qui viennent, donc avec des groupes et enfin, une identité ethnique à la limite plus marquée, donc on pourrait totalement mélanger. Et puis même quand vous avez des restes de croisades ou que sais-je, voilà, les régiments ils sont réintégrés dans d'autres régiments alors qu'ils viennent pas du tout de la même planète, qui sont pas du tout les mêmes cultures, ce qui peut être un problème d'ailleurs, on le verra quand on fera le fluff dans l'Astra Militarum, mais voilà, donc c'est complètement cohérent et complètement fluffy d'avoir des personnages comme ça qui ont un look un peu différent. Et le look, honnêtement, moi je le trouve sympathique, ça change. Et puis quand on a un joueur Astra Militarum, bah, on aime bien peut-être un petit peu les choses carrées, mais justement un petit peu de peps comme ça, un petit peu de fantastique, d'exotisme. C'est toujours mignon. Voilà. Bah, écoutez, merci à vous d'avoir vu Tarif et News. Je vous donne rendez-vous tout au long de la semaine parce que j'ai plein de choses de prévues pour vous. Donc j'espère que ça va vous plaire. Merci encore à tous ceux qui passent par Tipeee pour soutenir la chaîne. C'est génial les gars. Et les filles aussi, hein, merci à vous. Et puis bah écoutez, gros bisous, à bientôt. Allez bye. Et peut-être à ce soir, on sait jamais pour ceux qui sont vraiment au tech et sur Twitch. Bye.